2 mois, j'ai eu certains doutes parce qu'on a quand même l'épilepsie dans la famille, donc c'était facile pour nous de reconnaître quand même des signes, peut-être pas de crise au départ, mais des signes neurologiques. On se questionnait. Donc, il y avait des clignements de yeux un petit peu anormaux à l'âge d'environ 5 mois. Là, on a vraiment vu une crise très claire. Là, on était dans une fête de famille. Il y avait une trentaine de personnes dans la maison. Tout de suite, moi et mon mari, on a réalisé que Jules venait de faire une crise d'épilepsie. On a attendu que la visite parte, puis on s'est emmené à Sainte-Justine directement. Je ne voyais pas un avenir rose. Mais quand je suis arrivée, ils m'ont rassurée. On dit que ce n'est pas tous les cas d'épilepsie qui sont comme ça, mais malheureusement, juste ça s'est avéré que rapidement, son épilepsie est devenue incontrôlable avec la médicamentation. Bien, une journée type, là, des mauvaises journées, là, quand juste c'était des 30 crises ou plus. Donc ça veut dire que c'est dès le réveil. Ça prend pas 15 minutes de réveil, Jules a la première crise. Comment mon enfant va réussir à manger? Les crises le réveillent la nuit, donc comment mon enfant va réussir à dormir? C'est chaque seconde de ta vie là, qui a les yeux rivés sur ton enfant pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il... Donc, tout est fonction de ça. L'opération, quand on se l'est fait présenter pour nous, moi, je voyais pas ça comme une chance au début. J'étais comme, c'est un gros choc. Mais après, on réalise qu'il y a des enfants qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir avoir une opération. Donc, et de l'avoir tôt. Mais c'est Lionel qui a trouvé vraiment la zone précise, puis qui a, dans le fond, qui a été à l'encontre de ce que le rapport de radiologie disait. Fait que sans ça, on serait probablement avec un enfant qui fait encore énormément de crises quotidiennes, puis on ne verrait probablement pas la lumière au bout du tunnel. Ce que je me rappelle le plus, c'est que je pense que peut-être, je ne sais pas si c'est comme ça pour chaque parent, qui se souvient la journée quand son enfant lui sourit. Là. Le premier sourire de son enfant, là, quand il me fait un sourire, comment c'est... Moi, je m'en rappelle de cette première journée-là. Mais ce que je me rappelle aussi, c'est que Jules, quand il faisait beaucoup de crises, il avait arrêté de sourire. Puis là, de voir après l'opération que ça n'a pas pris quelques jours, malgré là, une opération majeure au cerveau, qui a recommencé à nous sourire, là, je savais qu'on avait pris la bonne décision. Puis qu'on avait pris la bonne décision pour Jules, pour son futur. Puis ça, on va en être redevable toute la vie. On n'a pas vu de crise là, dans les... C'est sûr qu'au départ, plus le temps avance, plus on ne voit pas de crise, bien, plus c'est bon signe, plus on doit se dire que l'opération est un succès. Là. Jules va bien, donc il peut bâtir, puis apprendre des choses, ses acquis. Puis surtout, il y a une qualité de vie. Moi, c'est ça le point le plus important. Là. Sirène, c'est ça aussi, c'est un cadre plus établi pour s'assurer que tous les enfants ont le traitement optimal, dépendamment chacun de leurs conditions, puis qu'également que ces enfants-là, ces familles-là soient accompagnées. Moi, j'ai confiance qu'on va avoir l'encadrement nécessaire ici, puis que tout au long de sa vie, en tout cas jusqu'à temps qu'il soit adulte, ici, il va être suivi, puis il va avoir tout ce qu'il a besoin, dépendamment de sa condition.